Ah bah écoutez, ça, c'est un moteur de la dernière guerre. C'est un moteur de B-25. C'est de l'horlogerie. On le voit bien. C'est de l'horlogerie. C'est magnifique, quoi. Mais on n'en fait plus, hein. On n'en fait plus de cela. Bonjour Aurélie, bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière nous étions à Poitiers. Eh bien le couple qui nous recevait dans la villa Emma est un couple de passionnés. Il a bientôt 4 fois 20 ans, il a consacré sa vie à l'aéronautique, il a construit des avions et ses livres font référence dans la profession. C'est très complet. Aussi bien les bireacteurs, les Cessna Citation, etc. Et c'est reconnu par tous les professionnels. Alors, il y a ça pour les Cessna, pour les Piper. Donc, en complément à ça, tout ce qui a existé dans le monde depuis les années 50. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a des éclatés, des choses comme ça qui sont originaux. Hein. C'est un peu, bon, faut être un peu, qu'est-ce que j'ai, oui, les éclatés, et puis, ah oui, j'ai des photos, oui, c'est vrai, j'oubliais, j'ai des photos de beaucoup de choses, là, oui, pratiquement, des photos, j'en ai effectivement, hein, quand je faisais, voilà, bon, oui, c'est un peu, D'un fou. D'un fou. Voilà, mais écoutez, oui. Un fou d'aéronautique. Traitez-moi de fou. Vous avez d'aéronautique. D'aéronautique. Non, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir fait ce qu'on appelle des ouvertures de vol. Un prototype. Et vous ne savez pas si ça vole. Et vous allez dedans. Et vous allez jusqu'au bout des vitesses maximum autorisées, enfin, que vous avez calculées. Mais alors c'est quoi? C'est de l'adrénaline? C'est la... Faut aller voir. Faut aller voir. Faut aller voir. Si on veut avoir quelque chose à la fin de la vie, il faut avoir fait ça par passion. Tout ce qu'on fait par passion, bon, je commence à avoir 80 ans, mais je continue parce que c'est un plaisir. Voilà. Et Geneviève, vous l'avez toujours accompagnée? Toujours, depuis l'âge de 20 ans, on s'est connus. J'aimais pas spécialement l'aéronautique, mais bon, il m'a séduit en tant que pilote, et puis après, j'ai épousé sa passion. Et ça fait 53 ans que quotidien, on est tous les jours ensemble. Voilà. Alors il y en a qui nous disent, mais c'est un exploit. Non, je pense qu'il faut comprendre le métier de l'autre, la passion de l'autre, pour pouvoir supporter de travailler le samedi, le dimanche, parce qu'on était à l'usine toute la semaine, et tous les week-ends, on partait. Quand une petite fille venait de naître, on la mettait sur l'arrière de la voiture, je la nourrissais, il n'y a pas besoin de biberon, et on allait vendre les planeurs, voilà. Donc, et puis aujourd'hui, ça continue dans l'expertise, voilà. Une vie de passion et de complicité autour de l'aviation, qui les a conduits à construire eux-mêmes des avions, des planeurs, à innover, à inventer, à accumuler un savoir empirique qui fait référence. Aujourd'hui, ils sont experts et les assureurs se les arrachent quand il y a un crash. Il y a à peu près 400 sinistres par an. Donc, il y a des gros sinistres, tout le monde les connaît. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a des accrochages, par exemple, un accrochage sur un tarmac d'un ATR-42 ou d'un Falcon, etc. Ça va très vite, hein, les prix. Hein. Est-ce que c'est un planeur qui plane beaucoup, toujours, ou pas? Ça, c'est une question. Mais faut pas oublier que j'étais marin et que j'ai toujours eu un bateau jusqu'à maintenant. Enfin, là, j'ai arrêté parce que, si vous voulez, tirer sur les bouts, etc., bon, là, maintenant, ça commence à être un peu dur. Hein. De toutes les aventures, de tous les avions, celui qui a sa préférence, c'est le planeur.
Et cette vol pure, vous êtes là, vous êtes un oiseau. Vous êtes un oiseau, vous allez dans les ascendances, essayer de les prendre pour spiraler, monter. Vous êtes libre. C'est vraiment la liberté. Merci Marc et Geneviève pour votre accueil, je n'oublierai pas. D'un coup d'aile, nous voici à quelques kilomètres de Poitiers pour visiter la vallée des singes. La vallée des singes fait partie de ces parcs qui permettent de rencontrer les animaux au plus près. Les lémuriens ne font pas partie de la famille des singes, mais ce sont bien des primates.
Alors je précise qu'il est tout à fait possible d'y dormir la nuit en autonomie, soit la veille, soit le soir après la visite. Et en l'occurrence, ce jour-là, précisément sur France 2, il y avait un reportage sur les singes. Leur nez est presque inexistant. Un nez plus long gèlerait sans doute. À la première occasion, toute la famille se blottit pour se tenir chaud. Et ils ont bien raison. Alors si vous aussi vous avez envie de vous blottir, vous risquez de craquer en voyant les peluches de la boutique. Voilà, c'est une destination familiale par excellence, avec vos enfants ou vos petits-enfants. Et quelque chose me dit qu'ils passeront aussi un petit peu de temps dans la ferme avec des animaux qu'on trouve pourtant facilement en Europe.